La mondialisation définit donc des espaces gagnants et des espaces perdants. Dans un premier temps, nous allons donc voir ces espaces gagnants. Le territoire français est globalement attractif, puisqu'il est le troisième bénéficiaire mondial d'IDE, d'investissement direct à l'étranger, derrière la Chine et les États-Unis. Au-delà de sa population très qualifiée et très productive, le territoire français est structuré par d'excellentes infrastructures de santé et de transport. D'excellentes infrastructures de transport, de santé et d'éducation, assurant une stabilité permettant d'accueillir les cadres des grandes firmes multinationales. Le pays s'est doté depuis les années 80 d'infrastructures de transport terrestre de très grande efficacité, les autoroutes, les TGV, des plateformes portuaires de très grande qualité, des plateformes portuaires de dimension mondiale, ainsi que de hubs aériens d'une capacité qui les classe parmi les premiers rangs mondiaux. Ce sont donc des espaces structurés par de puissantes métropoles. Les espaces gagnants sont donc des espaces qui disposent de l'ensemble de ces infrastructures ou qui sont connectés directement. C'est donc en premier lieu les grandes métropoles, et notamment Paris et leur immédiate proximité, qui profitent des dynamiques de la mondialisation. Si l'on hiérarchise l'espace français, on peut ainsi distinguer plusieurs espaces attractifs en dehors de Paris et de sa région. Tout d'abord, la grande région lyonnaise, incluant Grenoble et Annecy, la Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, bénéficiant, eux, d'un effet Sunbelt. Cet effet Sunbelt, que vous avez pu déjà voir pour les États-Unis, est le fait que des régions disposent d'un profil jugé attractif et agréable par de grandes sociétés qui emploient une main-d'œuvre très qualifiée, qui certes cherche de bons salaires, mais cherche un cadre de vie agréable. C'est ainsi que IBM, quand il s'est installé en France, a choisi Antibes, avec le complexe technopolitain de Sophia Antipolis, et il ne s'est pas installé à Arras ou Maubeuge. Allez deviner pourquoi. C'est joli Arras. Ouais, enfin, pas tellement. Enfin, faut aimer la pluie, la boue, les gens sans dents, etc. Enfin bref. Autre espace gagnant, la vallée du Rhin, intégrée à l'économie allemande, mais également la vallée de la Garonne, avec les métropoles toulousaines et bordelaises, qui sont au cœur de la production aéronautique française. On peut souligner également le dynamisme. On peut également signaler le dynamisme de métropoles moyennes comme Nantes-Saint-Nazaire ou Rennes pour le Grand Ouest français. Les anciennes régions industrielles du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine présentent un visage contrasté, alternant zones en déshérence liées à la désindustrialisation et à la fuite et à la disparition du tissu industriel de la première et deuxième révolution industrielle, alternant zones en déshérence et pôles dynamiques, Dunkerque, Lille ou Nancy, qui eux sont bien intégrés à l'économie européenne. La géographie productive française se calque sur les évolutions observées dans les autres pays européens et aux États-Unis. Métropolisation, littoralisation, resserre l'activité industrielle et économique sur une petite fraction du territoire. Métropolisation et littoralisation resserre l'activité économique sur une faible fraction du territoire.
les frontières bien intégrées à la mondialisation, les frontières bien intégrées à l'espace voisin, les espaces frontaliers qui sont bien intégrés aux pays qui leur sont proches, tels que le nord de la France ou la Lorraine, bénéficient de dynamiques intéressantes.